Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant pour semer maintenant les graines d'action du tourisme de demain avec des acteurs engagés. Je suis François Huet, pionnier du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. Avez-vous entendu parler de la bulle du voyage? Dans le contexte actuel, où le lien humain nous manque, c'est un concept original de coworking qui a ouvert ses portes dernièrement à Paris. C'est une destination pour les professionnels du voyage, où l'on peut mutualiser des ressources, faire du réseau et valoriser ses compétences pour développer son business. Je vous invite à faire une pause dans un endroit tranquille, de vous installer confortablement. Nous partons à la rencontre de Frédéric Autuil, le cofondateur de la bulle du voyage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Expérientiel. Bonjour François, merci à toi pour cette invitation. Merci. Tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Je m'appelle Frédéric Dautuil, j'ai 51 ans, je dirige un tour opérateur et j'ai ouvert le 1er septembre la bulle du voyage qui est le premier espace de coworking dédié aux indépendants et aux nomades du secteur du voyage au sens large, c'est-à-dire tourisme, loisirs, hébergement et puis services aux entreprises du tourisme. J'adore l'idée, la bulle du voyage, surtout aujourd'hui dans l'état où est l'industrie du tourisme. Comment t'es venue l'idée? Il vient d'où le déclic? Le déclic, c'est que j'avais 2 points de vente et que j'avais voulu transformer l'un de mes points de vente qui était en perte de vitesse en une espèce de concept store dédié aux arts asiatiques. Parce qu'entendez, dans cet espace du voyage culturel en Asie, mon objectif était de faire en sorte de vendre du poivre, des épices, des étoffes, de l'artisanat, des bijoux. Et mon équipe n'était pas très chaude pour se diversifier et vendre autre chose que du voyage. Et quand j'en ai parlé à mes 3 collaborateurs qui étaient sur ce point de vente, après avoir goûté au télétravail depuis pratiquement 6 mois, ils m'ont proposé de travailler plutôt en partie chez eux et en autre partie à mon agence principale qui disposait d'espace. Donc moi, j'avais un loyer à payer. Et l'idée qui s'est imposée était de proposer aux indépendants et aux nomades du voyage qui travaillaient tout seuls enfermés dans leur cuisine ou leur salon depuis 6 mois, de rejoindre un espace convivial et professionnel à la fois, ce qui allait leur permettre d'abord de sortir de leur isolement, de travailler dans de meilleures conditions et puis surtout d'être dans un écosystème stimulant, parce qu'en travaillant avec des confrères, on peut trouver de nouveaux partenariats. Et justement, ces partenariats, on veut les encourager entre nos différents clients coworkers. Alors derrière ça, il y a vraiment, j'ai l'impression d'entendre qu'il y avait une véritable intention de coopération entre les différents acteurs qui sont touchés actuellement. Quels sont les retours justement des gens qui utilisent la bulle de voyage? Alors, c'est allé très vite puisqu'on a réfléchi au concept courant août, qu'on a lancé un communiqué de presse le 22 août qui a été repris par l'ensemble de la presse professionnelle la semaine qui a suivi. Et nous avons organisé une journée porte ouverte le mardi 1er septembre. C'était un petit peu le kick-off, le démarrage, la rentrée scolaire. C'était d'ailleurs le jour de la rentrée scolaire et on a eu plus de 50 visites de professionnels du tourisme qui étaient intéressés par le concept et qui nous ont posé, quand je dis nous, c'est mon copain Fabio avec qui j'ai lancé le projet, ils nous ont posé des questions qu'on n'avait absolument pas anticipées ni imaginées. Par exemple, c'était une agence de voyage sur 2 niveaux, on était en duplex et tout au fond du rez-de-chaussée, il y avait un petit bureau qui était mon bureau quand je venais et tout le monde voulait absolument privatiser ce bureau. On ne l'avait pas imaginé comme ça. On nous a demandé dès le premier jour de la domiciliation d'entreprise, qu'on n'avait pas imaginé non plus. On a
On a eu vraiment beaucoup d'intérêt de la part des pros du tourisme qui étaient aussi contents en ce 1er septembre de retrouver des partenaires, des collaborateurs, des confrères qu'ils n'avaient pas vus pendant 10 mois, parce que je te rappelle qu'on est sorti de 3 mois de confinement très strict, puis ensuite il y a eu les vacances de juillet-août, avec beaucoup de monde qui était au chômage technique à 100%. Donc les pros du tourisme étaient contents de se retrouver le 1er septembre. Et dès le 2 septembre, on a eu des clients. Alors aujourd'hui, quelles sont les activités qu'on peut avoir dans cet espace de coworking et quel type d'animation vous faites dans le climat actuel, qui n'est pas forcément évident d'animer des événements? En ce moment, c'est assez particulier, mais on a organisé pas mal d'événements en septembre et en octobre. Alors, pour répondre à ta première question, qui sont nos clients aujourd'hui? On a une petite majorité d'agences de voyage et de voyagistes qui ont décidé de fermer leurs bureaux et de recevoir chez nous uniquement sur rendez-vous. Donc là, je pense à Laurent, par exemple, qui a rompu son bail, qui travaillait tout seul, qui travaille uniquement par téléphone le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et le week-end, et qui a dit à l'ensemble de sa clientèle, si vous voulez me voir, le jeudi, je suis à la Bulle du Voyage, 7 rue d'Argenteuil, et je peux vous recevoir avec ou sans rendez-vous. On a aussi d'autres agences de voyage qui avaient mis en place le télétravail en début d'année 2020 et qui proposent maintenant à leurs collaborateurs de se réunir une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours ou ponctuellement dans notre salle de réunion fermée qu'on a renommée la bulle privée. Donc ça, c'est à peu près 50% de nos clients. On a aussi dans les clients de l'espace de coworking des commerciaux, que ce soit plusieurs commerciaux d'une même entreprise qui sont tous en télétravail, qui n'ont plus de bureau et qui sont contents de se retrouver chez nous parce qu'il y a un véritable environnement tourisme et voyage qu'ils ne vont pas se retrouver dans un espace de coworking classique. Et on a quelques commerciaux qui viennent chez nous pendant une semaine, par exemple, pour recevoir des clients, des partenaires. Et puis enfin, on a des sociétés de services aux entreprises. On a par exemple un client qui fait de l'ergonomie de site web et tous ses clients sont dans le milieu du voyage. On a plusieurs chefs de produits ou concepteurs de voyage freelance qui travaillent en petites équipes et qui se retrouvent chez nous pour brainstormer et ensuite faire des propositions d'itinéraires ou de séjours à leurs clients, tour opérateurs. On a un représentant d'hôtel, on a une attachée de presse spécialisée dans le tourisme qui reçoit aussi ses clients et ses prospects et des journalistes dans cet environnement tourisme. On a une formatrice en tourisme, on a eu des demandes mais qui n'ont pas encore abouti, d'offices de tourisme aussi qui sont intéressés par une privatisation totale ou partielle de l'espace pour une présentation aux agences de voyage, pour une conférence de presse, parce que chez eux, dans leur office de tourisme, ils n'ont pas assez de place. Et ce qu'ils aiment chez nous, c'est la flexibilité, c'est-à-dire qu'un coworker peut venir pour 2 heures, pour une demi-journée, pour une journée complète, ou tous les mardis, par exemple. Et puis le bon rapport qualité-prix, parce qu'on a des tarifs qui sont accessibles, qui sont plus ou moins le tarif d'un espace de coworking à Paris Intramuros, on est à Paris Centre, mais ils bénéficient gratuitement, entre guillemets, de cet écosystème spécifique tourisme. C'est génial, c'est génial. Au niveau des animations, ce qu'on a fait, ce qu'on a organisé, c'est des after-work le mardi. Donc, on en a fait 5 en septembre et en octobre. Et puis, le deuxième confinement suivi du couvre-feu sont passés par là. Donc, aujourd'hui, on peut pas faire trop d'événements en soirée, bien sûr, mais l'idée était d'apporter une plus-value à nos clients coworkers. Donc, on a fait un petit sondage et on s'est aperçu que le mardi était la journée la plus chargée. Donc, le mardi à 18h30, 19h, on organisait un pot d'accueil, puis une conférence sur un sujet rapide, entre 15 et 20 minutes, suivi de questions-réponses et ensuite d'un networking entre les différents pros qui étaient là le soir de l'afterwork, qu'ils aient été clients dans la journée, qu'ils étaient clients sur d'autres jours ou qu'ils étaient simplement des curieux. Ça nous a permis de faire venir du monde et d'apporter cette plus-value
que nos coworkers attendent. Parce que si ils ont choisi de venir travailler dans un espace de coworking dédié au métier du travel, c'est pour ne pas être anonyme. On ne se contente pas de vendre une table, une chaise et du café. C'est vraiment génial comme concept et comme idée. Ça me plaît beaucoup. Mais moi, je suis dans le Var, donc ça va être difficile de venir vous voir. Mais si tu viens 2 ou 3 jours à Paris parce que tu as des rendez-vous à faire, tu es le bienvenu entre 2 rendez-vous ou pour une journée ou une demi-journée qui sera plus calme en termes justement de rendez-vous extérieurs. Ouais, Tu tout à peux fait. C'est une aussi très bonne idée. recevoir, tu peux aussi recevoir tes partenaires à la bulle du voyage. Ouais, très bonne idée. Dis-moi, est-ce que tu penses que j'ai plusieurs questions parce que est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être éphémère et qui va durer durant la pandémie et peut-être après quelques temps, ou c'est quelque chose qui va durer? Au contraire, je pense qu'on a vraiment répondu à un besoin qui n'était pas clairement exprimé. J'ai le souvenir, dans les derniers jours du mois d'août, d'une jeune femme qui m'a appelé et qui m'a dit bah, je travaillais toute seule depuis 2 ans dans ma cuisine. Là, je viens d'embaucher une collaboratrice à temps partiel. Je ne m'étais même pas posé la question de où j'allais la faire travailler, parce qu'il est évident que je vais pas lui ouvrir les portes de mon appartement 3 jours par semaine pour travailler dans ma cuisine. Et je ne savais pas. Donc, elle avait jamais entendu parler d'espace de coworking, encore moins thématisé. Et elle nous a dit, mais c'est génial, j'avais justement besoin de ça. Et derrière, on lui a proposé de l'accompagnement en plus pour le démarrage et l'accélération de son tour opérateur. Il y a, depuis le début de la pandémie, donc avec nos recettes qui se sont écroulées pour tous les métiers du tourisme, parce que bien sûr, frontières fermées égale pas de clients pour les organisateurs de voyage, mais peu d'investissement aussi en termes de communication de ces agences de voyage et voyagistes qui ont moins fait appel à des conseillers en communication ou à des attachés de presse, par exemple. Donc, c'est tout l'écosystème qui s'est un petit peu effondré et chacun, dans tous les produits touristes, chacun a voulu regarder ses coûts, a essayé de renégocier au maximum tous ses frais fixes et variables. Et en général, chez nos partenaires clients, le premier poste, c'est les salaires et le deuxième poste, c'est le loyer. Donc, en transformant un coût fixe de bureau avec des beaux 369 en un coût variable de location d'espace de coworking à la journée ou à l'heure, ça leur permet de pouvoir sortir de chez eux quand ils le souhaitent et d'avoir une solution, un poste loyer qui est complètement flexible en fonction de leurs besoins. Je pense que vraiment le télétravail est en train de se développer. Le télétravail, ça répond pas non plus aux besoins de tout le monde. Il y a une grosse différence aussi entre le télétravail subi ou le télétravail choisi. Là, j'ai lu pas mal d'articles qui disent que l'idéal, quand on travaille à plusieurs, c'est d'être en partie de son temps en télétravail et en partie dans son bureau avec ses collègues. Je crois que l'espace de coworking est vraiment une troisième voie qui peut convenir à beaucoup de monde. Il n'y a pas de règle pour ceux qui travaillent au sein d'une équipe. On le voit avec le télétravail qui a été plus ou moins bien accepté par certains, mais pour les indépendants, pour ceux qui travaillaient tout seuls, je pense que l'espace de coworking est encore plus thématisé et la solution dont ils rêvaient. Oui, moi, je te rejoins complètement là-dessus. Je trouve qu'on se rend compte que dans notre industrie, il y a beaucoup de petits indépendants et qui étaient isolés avant, mais qui le sont encore plus aujourd'hui. Et je crois qu'un lieu comme la bulle de voyage permet justement de retrouver ce contact humain qui est important et qui enrichit tout le monde. Donc ça, c'est une super idée. Ma deuxième question, c'est que, tu sais, tous les deux, on fait partie de l'association Respire, le tourisme de demain, et j'ai l'impression que à travers la bulle de voyage, d'une certaine manière, tu es en train de mettre en place le tourisme de demain. Et comment on fait le tourisme de demain, non? Alors, déjà, il faudrait penser au tourisme d'aujourd'hui. J'ai l'impression que les clients voyageurs ont besoin de beaucoup d'informations, de beaucoup de rassurance. Plus on est de cerveau à réfléchir ensemble, plus on pourra avancer profondément dans ces réflexions. L'intérêt de la bulle du voyage, c'est qu'en plus d'être un espace studieux où on peut travailler, on peut aussi avoir de la convivialité,
des échanges pour avancer dans nos réflexions. Et d'ailleurs, on a divisé l'espace en trois sous-espaces distincts. Il y a ce qu'on appelle la bulle calme, qui est en entresol, qui est un endroit où le silence et la concentration sont de rigueur. On voit qu'on a beaucoup de coworkers qui viennent travailler le casque sur les oreilles. On a la bulle conviviale où, au contraire, les échanges sont encouragés. Et puis, on a la bulle privée qui est ce bureau fermé que j'évoquais tout à l'heure. Et même ceux qui viennent travailler à la bulle calme viennent à un moment réfléchir, échanger, et c'est là que certains liens se forment. Je suis persuadé que cette pandémie que nous vivons depuis maintenant 11 mois a permis à beaucoup d'énergie de se rencontrer, de travailler ensemble. L'un de mes combats, c'est le travail en réseau, et avec la bulle du voyage, on est en train d'y arriver. On a vraiment encouragé les collaborations entre les différents métiers. Et je reprends l'exemple d'Antoine qui fait de l'ergonomie pour les sites web. Il a trouvé de nouveaux clients à la bulle du voyage et il travaille lui aussi avec des indépendants qu'il a emmenés à la bulle du voyage, à qui il a fait connaître la bulle du voyage. Et pour moi, c'est un gros élément de satisfaction de voir que grâce à cette proximité géographique temporaire, certains ont pu développer des business. Pour ce qui est du tourisme de demain, je crois qu'il n'y aura pas au risque de te décevoir, je pense pas qu'il y aura une profonde révolution. Bien sûr, certaines lignes vont bouger. On s'aperçoit quand même aujourd'hui que nos clients voyageurs veulent partir plus longtemps, dans de meilleures conditions. Je pense pas que ce soit un renouveau total pour les agences de voyage et je suis assez pessimiste sur le côté ingrat que peuvent avoir certains. Depuis un an, il y a beaucoup de voyageurs indépendants qui sont bien contents de trouver une agence de voyage pour leur indiquer, par exemple, les formalités à jour de franchissement des frontières, mais qui derrière veulent juste avoir une information de professionnel, preuve qu'ils reconnaissent notre professionnalisme, et qui continueront à organiser leur voyage par eux-mêmes. Même si une petite fraction de voyageurs indépendants voudra maintenant plus d'accompagnement. Je reste persuadé aussi que ceux qui consommaient, sans que ce soit un jugement de valeur de ma part, qui consommaient des vacances en club, pour moi c'est pas vraiment du voyage, vont avoir besoin à nouveau de consommer des vacances en club. Et la tendance qu'on a actuellement à plus d'intimité, plus d'espace, devrait un petit peu se consolider, mais pas tant que ça. Et puis, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'opportunistes et qui se disent, bah, je suis certainement tout seul à vouloir voyager, donc je m'attends à avoir des tarifs imbattables. Et là, faudra pas rêver. Et malheureusement, je crois, et c'est ce qu'on voit depuis le début de la pandémie, que les privilégiés ont gardé du pouvoir d'achat, par exemple, quand ceux qui étaient fragiles ont perdu du pouvoir d'achat, ont perdu des jobs, ont perdu certaines qualités dans leur santé aussi. Je crois que cette crise va être un accélérateur d'injustice et que ceux qui avaient du mal déjà à partir en voyage vont avoir encore plus de mal parce que les tarifs vont augmenter à moyen terme. Ça, c'est l'une de mes rares certitudes et je pense que beaucoup vont voyager peut-être moins loin, peut-être plus longtemps, et vont plus profiter de leurs vacances et seront plus des jouisseurs que des consommateurs effrénés. Oui, oui, oui. Ce que je voulais dire, et je me suis probablement mal exprimé tout à l'heure, ce que je voulais dire dans le tourisme de demain, c'est aussi dans les métiers du tourisme et dans l'évolution, dans la manière où on travaille. Et c'est sur ce point-là que j'avais l'impression que la bulle du voyage permettait justement de transformer d'une certaine manière les métiers du tourisme dans leur aspect structurel et de pouvoir permettre cette rencontre, et c'est ce que j'ai l'impression que vous favorisez à travers cet espace, de favoriser cette rencontre et justement cet échange pour co-construire ensemble ce tourisme de demain. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer. Alors, d'un aspect consommateur ou consommateur, ça sera peut-être différent, mais au moins en tant qu'acteur du tourisme, j'ai l'impression que vous participez à une transformation.
Alors, c'est pas vraiment une transformation de métier. En revanche, c'est une transformation de statut. Et ça, c'est complètement évident. On voit, et je le vois quand je fais les factures aux coworkers, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont immatriculés en SASU ou en URL. Ça veut dire qu'ils sont tout seuls, qui sont associés à eux-mêmes, qui sont actionnaires uniques. Il y en a très peu qui ont des salariés et là aussi, ça peut être un accélérateur d'inégalité dans la mesure où ceux qui ont des compétences, je pense, vont pouvoir les valoriser et les facturer cher à leurs clients, au moins au juste prix, et que ceux qui ont des compétences qui sont moins recherchées, moins rares, vont avoir de plus en plus de problèmes à être des salariés et eux, ils ne pourront pas imposer des facturations horaires ou à la journée qui seront élevées. Je m'explique, aujourd'hui, on a tous besoin, les acteurs du tourisme, d'avoir un graphiste, un avocat, un chargé de ressources humaines, des chefs de produits, des concepteurs, des vendeurs de voyages ou un attaché de presse, mais je crois qu'on mesure tous nos investissements et qu'on s'attend à avoir un retour sur investissement très précis. Et en cela, faire appel à des indépendants permet de limiter son investissement et donc de, de ne pas dépenser en salaire, mais plus en honoraire. Là, je vois fleurir, et c'est bien que chacun se remette en question et essaye de trouver sa niche. Je vois fleurir dans mes contacts LinkedIn des initiatives qui sont vraiment très intéressantes, d'anciens salariés qui se sont immatriculés en indépendant et qui proposent leur service, par exemple, pour du recrutement. Alors aujourd'hui, il y a peu de recrutement dans nos métiers, il y en a quand même, et c'est aussi avec satisfaction que je vois refleurir certaines offres d'emploi qui avaient disparu depuis des mois. Et là, j'ai vu une jeune femme, par exemple, qui est dans mon réseau, qui a monté une société pour faire du recrutement. Aujourd'hui, même si on n'est pas nombreux à recruter, demain, quand la machine va repartir, je pense qu'il y aura un effet de rattrapage que tous ceux qui ont été frustrés de voyage depuis mars 2020 vont vouloir combler leur manque, combler leur frustration. Et à ce moment-là, on aura besoin de recruter de nouveaux collaborateurs. Effectivement, ça peut être génial d'avoir une société spécialisée en recrutement de talents du tourisme qui soit très spécialisée sur les compétences du tourisme, parce que ce pas les chefs d'entreprise qui auront le temps de recruter demain et de trier sur des dizaines, voire des centaines de CV sur un seul poste. Mm. Donc, je pense que tous ces temps partagés ont beaucoup d'avenir. Après, il faut, pour chacun de ces indépendants, être capable de valoriser ses compétences, mais aussi de trouver des clients. Oui. Et on essaye justement de favoriser toutes ces rencontres par différents biais à la bulle du voyage. On a, alors ça fait très ancien monde et tableau de supermarché. On a un grand tableau en liège où chaque coworker peut punaiser son mini CV en indiquant ce qu'il peut offrir aux autres coworkers. Et puis, de la même façon, il peut aussi indiquer qu'il recherche une compétence particulière. Et là, on a commencé à faire des petites vidéos, des vidéos au format rapide, 1 minute, 1 minute 30, où chacun de nos coworkers va pouvoir se présenter, dire qui il est, expliquer pourquoi il vient à la bulle du voyage, et puis surtout indiquer quelles sont les compétences qu'il a et qu'il peut apporter à notre communauté, et quelles sont les compétences qu'il recherche. Donc je compte aussi sur ce média vidéo pour mettre en valeur nos coworkers et les aider à faire plus de business. C'est absolument génial. Je trouve que ce que vous faites est super. Et est-ce que vous avez l'intention d'essaimer ce concept ? Oui, nous sommes déjà en contact dans 2 grandes villes du sud de la France pour ouvrir des bulles du voyage province. Et quand on a designé notre nouveau logo, on a laissé une petite place justement pour préciser le nom de la ville. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. On a un contact qui est assez avancé sur Toulouse et on a un autre contact dans le sud-est. Super. Il est trop tôt pour en parler. Dans le sud-est, tu me tiens au courant, ça m'intéresse. D'accord. Super. La prochaine étape, c'est quoi ?
c'est de consolider vraiment d'abord la bulle du voyage à Paris pour faire venir plus de coworkers qui peuvent s'inquiéter aujourd'hui des mesures de distanciation. Donc, on a fait le maximum pour écarter les tables le plus possible. On a aussi limité provisoirement l'accès à 14 personnes. On respecte la jauge de 8 mètres carrés pour une personne. C'est vraiment d'apporter du service en plus. Nos coworkers aiment chez nous pouvoir feuilleter des guides de voyage, avoir accès à des cartes, aussi avoir accès à des conseils, puisque Fabio et moi pouvons faire du coaching pour les néo-entrepreneurs. J'ai un exemple qui me vient là à l'esprit, c'est un tour opérateur qui est spécialisé sur une destination et qui ne vendait que des prestations terrestres et qui indiquait quelles étaient les meilleures possibilités de transport pour ses clients voyageurs. Maintenant, on travaille ensemble et je suis son service transport externalisé. C'est-à-dire qu'elle m'a sous la main quand je suis à la bulle du voyage, où elle peut m'appeler quand elle veut. Je peux prendre des options sur mon système de réservation et émettre pour elle des billets, moyennant des frais de service, bien sûr, parce que le service de transport aérien mutualisé est une option qu'on propose à nos coworkers, mais que bien sûr, on n'impose pas. Et puis, je voudrais aussi continuer à mettre en valeur les compétences de nos coworkers en développant au maximum les petites vidéos dont je viens de te parler. Certains sont un peu réticents et ont du mal à se mettre en valeur. Et puis j'attends qu'une chose, c'est qu'on puisse travailler sans masque, qu'on puisse se retrouver le mardi soir pour les after-work et continuer à avoir des exposés de pros spécialisés, inspirants, experts dans leur domaine, et ensuite continuer les débats et ainsi donner du service aux coworkers qui sont encore une fois autre chose que juste une assise, de la fibre et du café. Dis-moi, d'un côté, tu as une agence de voyage, maintenant tu as cette bulle du voyage. L'agence de voyage, bien évidemment, je pense que vous êtes sous tension de différentes manières, pas seulement financières, mais aussi émotionnelles, parce que les clients ont des attentes qui ne sont pas toujours celles qu'on espère. Et puis vous êtes vraiment des fois entre le marteau et l'enclume. Ma question, cet espace de coworking, la bulle du voyage, sur le plan personnel, toi, ça te nourrit, ça t'apporte quoi? Du bonheur, parce que moi j'avais fait un bilan de compétences il y a une vingtaine d'années où il en était ressorti que ce que j'aimais faire, c'était apporter des solutions. Que ce soit avec mes clients voyageurs qui me contactent en disant « Oh là là, j'ai un truc, mais c'est super compliqué, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en sortir, c'est vraiment tordu. » Parce que il faut, par exemple, réunir à l'étranger une famille recomposée puis décomposée qui habite aux quatre coins du monde. Pour moi, c'est le truc évident à faire. J'adore rassurer les candidats au voyage en disant bah non, c'est facile. Enfin voilà, quand on a des outils professionnels, on peut le faire. De la même manière, en interne, quand l'un de mes collaborateurs vient me voir, en général, ça commence une fois sur deux par Frédéric, il faut que tu m'aides, j'ai un problème. Ok, vas-y, parlement. Et c'est de faire un petit peu accélérer la discussion pour que finalement le collaborateur puisse souvent trouver la solution lui-même ou elle-même. Et apporter justement une solution à tous ces travailleurs indépendants ou nomades qui sont enfermés chez eux et qui galèrent. J'ai une copine l'autre jour qui me disait mais moi j'ai le droit de venir une journée par semaine au bureau, j'y vais le mercredi parce que tous mes jeunes collègues viennent au bureau le mercredi parce que sinon c'est infanticide. Le fait de pouvoir apporter une solution à tous ces travailleurs isolés en leur disant mais venez à la bulle du voyage quand vous voulez, ça répond vraiment à une demande et je suis ravi de pouvoir apporter la solution à cette frustration. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça te met en joie, hein. Oui, ça me donne du bonheur, c'est ce que je te disais à l'instant. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et puis de voir aussi des travailleurs indépendants qui me disent mais c'est génial parce que grâce à la bulle du voyage et aux rencontres que j'ai pu y faire, j'ai trouvé de nouveaux clients et ça me permet de développer mon business. Et ce qui est génial, c'est que ça montre quand même que cette pandémie, il y a l'aspect négatif et sur lequel on pourrait discuter des heures et des heures, mais il y a aussi cet aspect positif qui nous permet de se remettre en question, de réévaluer certaines ressources, de certaines manières de faire, etc., et qui crée de belles opportunités.
et de belles pour découvertes. valoriser nos compétences. Eh ouais, c'est génial, c'est génial. Une question, toi, t'imagines le tourisme dans 20 ans, il ressemblerait à quoi pour toi? Encore une fois, j'ai peur du grand écart entre ceux qui auront les moyens de voyager loin, longtemps, et ceux qui seront privés d'évasion. Je pense qu'il y aura vraiment des petites escapades nature à proximité, voire à proximité immédiate. Je vais te donner un exemple. J'habite à Paris, je suis jamais allé à Fontainebleau de ma vie. Ça, c'est une erreur. Hein. Moi, je viens de Fontainebleau. Alors là, c'est une sacrée erreur. Là, attention. Ça n'est pas pour flagorner que je disais ça. Et hier, je suis allé dans le 13e arrondissement. C'est super chouette, la butte aux Cailles. Je connaissais pas. Ça fait 25 ans que j'habite à Paris. J'ai dû aller 4 fois rive gauche. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura possibilité, justement, pour combler cette frustration, cette envie d'ailleurs qui aujourd'hui ne peut pas être facilement assouvie. Je pense qu'il y aura beaucoup de voyages d'extrême proximité. Et ouais, pourquoi pas prendre un petit hôtel dans le 15e ou le 14e arrondissement qui sont pour moi, ce qui serait vraiment pour moi un voyage en terre inconnue et découvrir en slow tourisme la rive gauche. Ça peut être une opportunité. Et je pense que malheureusement, il y aura une sélection par l'argent sur certains territoires. C'est le cas, c'est déjà le cas dans certains pays d'Afrique qui réservent la possibilité de voyager, qui a fait un système de quotas. On ne peut pas rentrer à plus de X personnes dans tel parc au Botswana ou en Tanzanie. Et je vois déjà depuis 20 ans que je fais ce métier de tour opérateur que les droits d'entrée dans les parcs naturels ont considérablement augmenté. Et j'ai peur que ça prive une grosse partie de la population. Mais voilà, encore une fois, avec un regard de Parisiens avec une clientèle haut de gamme, j'imagine bien qu'il y a déjà au moins 99% de la population qui ne pourra jamais aller dans un parc naturel au Botswana ou en Tanzanie. J'ai peur que ce soit à court terme vraiment réservé à une toute petite tranche de l'élite. Oui, je t'entends, je t'entends. Oui. Et je vois beaucoup de pros du tourisme qui sont assez désespérés en ce moment. Les entreprises du voyage ont mis en place une ligne téléphonique de soutien psychologique qui est tout le temps saturée. Ils ont dû la redimensionner. Je pense aussi aux étudiants qui sont, pour certains d'entre eux, enfermés dans une chambre de CTU sans avoir possibilité de sortir. D'ailleurs, là, on a lancé une offre spéciale pour répondre à ces envies de sortir des étudiants, où on fait la journée de coworking à 5 € au lieu de 25 pour leur permettre de sortir de chez eux, d'étudier tranquillement, et puis aussi de commencer à se créer un réseau professionnel. T'es beaucoup dans l'empathie, ça fait du bien, ça fait du bien. Bravo et merci pour ce partage. À part la bulle du voyage, qu'est-ce qui te donne la banane tous les jours? Ce qui me donne la banane, déjà, c'est d'être en bonne santé. Parce que quand on se souhaite une bonne année, une bonne santé, quand on n'a jamais eu de problème de santé, on trouve ça, enfin moi j'ai trouvé ça ridicule pendant 50 ans. Maintenant je vois à quel point c'est précieux parce que autour de moi j'ai vu beaucoup de gens malades et plusieurs personnes qui sont décédées à un âge où il n'est absolument pas normal de décéder. Et puis, à quelque chose de beaucoup plus personnel. Je me marie le 29 mai et je suis en train de préparer mon mariage. Merci, il était temps. Hein. Et à mon grand âge. Mieux vaut tard que jamais. Après avoir exploré toutes les mers et les océans du monde, j'ai trouvé l'anneau où m'attacher. Et voilà, donc là, ça me donne la banane en ce moment et j'essaye de ne pas me poser la question cruciale en ce moment, qui est à combien allons-nous pouvoir nous réunir le 29 mai pour célébrer mon mariage. Mais bon, qu'on soit 6, 30 ou 100, je me marierai quand même le 29 mai. Donc là, en ce moment, ça me donne la banane. Et puis de façon très prosaïque, je vois que toutes les semaines, je fais un peu plus de factures que la semaine d'avant. En ce moment, là, on a un petit boom
de fréquentation à la bulle du voyage, c'est aussi parce que j'ai un super stagiaire en ce moment, Michael, qui sera sur le marché du travail le 1er avril, qui est un mec super et qui a boosté notre présence sur les réseaux sociaux, qui a travaillé sur l'aménagement de la bulle du voyage pour justement écarter les bureaux au maximum et qui a épuré l'espace. Et ça me fait plaisir de voir sur des micro-réalisations qu'il y a beaucoup de choses qui avancent en ce temps où on ne parle que d'immobilisme et de frustration. Oui, Michael m'a contacté par email. Je sais. Il m'a dit hier, j'ai contacté un François Huette pour qu'il parle de nous et il m'a répondu qu'il avait une interview avec toi demain. Exactement. On ne peut rien lui cacher. Ouais, et ça prouve aussi son enthousiasme et son énergie de faire connaître le concept de la bulle du voyage. Donc, c'est tout le mérite lui revient. Exactement. Et moi, j'aime beaucoup cette génération là, des vingtenaires qui n'ont peur de rien, qui sont prêts à passer par la fenêtre quand les portes sont fermées et qui représentent, eux, le tourisme de demain. Et s'il faut avoir une note positive et donner la banane, comme tu disais, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de talents du tourisme qui ont quitté, donc là aussi de façon subie ou choisie, qui ont quitté la profession et les métiers du tourisme. Et au moment de la reprise, qui finira bien par arriver un jour, même si on ne sait pas quand, nous aurons besoin de nouvelles énergies. Et pour ceux qui sont en ce moment en études et qui vont bientôt entrer dans le marché du travail, à moyen terme, il y aura vraiment de très belles opportunités pour eux parce qu'il va falloir renouveler nos équipes. Tout à fait. On a besoin de nouvelles énergies aussi. Frédéric, merci beaucoup pour ce partage. C'était un plaisir de parler de la bulle du voyage. Merci François. J'adore le concept et j'espère la prochaine fois, je ferai un podcast dans la bulle du voyage, soit à Paris, soit dans le sud-est ou soit à Toulouse. Avec plaisir. À bientôt et bonne journée. À bientôt François. Merci à tous pour votre écoute. Au revoir. Voilà la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant pour suivre tous les épisodes à venir. Et si vous avez juste encore un petit peu de temps, donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme préférée. Le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit, ensemble, guidé par le sens et l'expérience en lien avec nos territoires. Alors je vous dis à très bientôt.